Et salut tout le monde! Aujourd'hui on va continuer la série sur les composants d'un ordinateur, avec la mémoire vive ou RAM. On ne dirait pas comme ça mais ces petites barrettes sont très importantes. Allez, c'est parti! Tout d'abord, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, la mémoire vive est généralement appelée RAM. C'est l'acronyme pour Random Access Memory. Les RAM sont des barrettes rectangulaires de quelques centimètres et pas très épaisse. Et comme je l'ai montré dans la vidéo sur les cartes mères, elles se placent proche du processeur, sur ces genres de broches qui sont des slots. Donc une broche est égale à un slot. Généralement les cartes mères ont 4 slots pour pouvoir accueillir 4 barrettes de RAM. Les RAM servent à quoi? Ce sont des stockages temporaires de données utilisés par le processeur. Je m'explique. Quand vous ouvrez une page internet ou un logiciel, les données seront stockées dans votre RAM, qui seront ensuite utilisées par le processeur. Mais ces données seront supprimées dès que vous éteindrez votre PC. Et c'est pour ça que les RAM sont beaucoup plus rapides qu'un SSD ou un disque dur, qui eux sont des stockages à long terme. Et c'est pour ça que dès que vous ouvrez un logiciel ou une application pour la première fois, il sera toujours beaucoup plus long à s'ouvrir que les fois d'après, car c'est le temps que les données soient stockées dans la RAM. Et c'est pour ça que les RAM sont indispensables, car si vous n'avez pas de RAM, votre PC ne démarrera pas. Maintenant, voyons la RAM d'un peu plus près. Il y a plusieurs types de RAM, qui sont définis par l'acronyme DDR, qui veut dire Double Data Rate. En ce moment, il y en a deux types, les DDR4 et les DDR5. Le chiffre après le R, c'est la génération. Donc, on a la génération 4 et la génération 5. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la compatibilité entre la carte mère et la RAM. Car il y a des cartes mères DDR4 et des cartes mères DDR5. Mais il faut faire aussi attention à autre chose. Oui, parce que les RAM ont une fréquence et une latence. C'est ça qui permet à la RAM d'être rapide. La fréquence est en Hz et doit être la plus haute. Et sans oublier de regarder si votre carte mère est compatible avec la fréquence de votre RAM. Vous trouverez ces informations sur la fiche technique de votre carte mère. Et la latence doit être la moins élevée possible. C'est les CL16, CL18, etc. sur la description. Maintenant, combien de quantité de RAM a-t-on besoin? Oui, parce que si vous n'avez pas assez de RAM, votre PC va laguer. Car les données, à la place d'être stockées dans la RAM, sera stockées dans le disque dur ou le SSD. Et ce sera beaucoup plus long pour les retrouver. Et ça sera en fonction de vos besoins. Si vous faites de la bureautique, 8 Go, c'est bon. Si vous faites du gaming, il faut au minimum 16 Go ou 32 pour être large. Pour du professionnel, ce sera plus 32 Go. Ou pour des grosses utilisations comme la modélisation 3D ou des effets spéciaux, ce sera plus dans les 64 Go pour être bien. Je sais pas si on l'entend, mais il y a mon chien qui dort à côté et qui ronfle un peu. Enfin bref, quand vous prenez vos RAM, le mieux c'est de prendre 2 barrettes. Par exemple, si vous voulez 16 Go, c'est de prendre 2 barrettes de 8 Go pour avoir le Dual Channel qui permet de doubler la bande passante et d'améliorer vos performances. Certaines cartes ont le Quad Channel, mais ça c'est plus pour les professionnels. Et pour finir, quand vous avez installé vos RAM, c'est d'aller dans le BIOS, activer l'XMP pour pouvoir utiliser toute la fréquence de vos RAM, en faisant attention que le BIOS soit à jour. Voilà pour la mémoire vive. J'espère que cela vous aidera. Je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais vous connaissez l'essentiel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve soit sur Twitch, soit dans une prochaine vidéo. Bye!